Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi céleste, un grand roi qui viendra de Mfumu Kongo. Il viendra avec ses trois pouvoirs. 1. Le pouvoir spirituel. 2. Le pouvoir scientifique. 3. Le pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Ngeta. Ça, c'est une partie de la prophétie de Simon Kimbangu. Nous connaissons tous que Simon Kimbangu a été envoyé, a été prophète de Mfumu Kongo. Ça, nous le savons. Personne ne peut s'opposer à cela. Et celle-ci en est une partie de sa prophétie, malheureusement, incompris et mal traduit, mal interprété par des gens, que cette partie-là est devenue un piège pour beaucoup. Beaucoup vont tomber à cause de ça. Ici, Simon Kimbangu est clair, en fait, quand il parle. Quand il parle d'un grand roi qui va naître, ce n'est pas la naissance telle, elle sera enfantée. Non. Il parle ici de la réapparition, la venue de Yeshua en tant que roi. Et quand il dit « Je serai moi-même le représentant de ce roi », il parle du créateur vivant. Mais les gens pensent que c'est Simon Kimbangu qui sera le représentant de cette personne-là, en fait de ce roi-là. Non, c'est Yah, le créateur, qui va liquider l'humiliation, qui va mettre sous les pieds de Yeshua les ennemis de Yah, les ennemis de l'homme noir, les ennemis de ce système du créateur vivant, notamment ce système diabolique. Il va le mettre sous pied, il va le fouler aux pieds. C'est de ça que Simon Kimbangu parlait ici. Mais cette partie-là a créé beaucoup de fanatiques, beaucoup de gens qui croient que Simon Kimbangu a été créateur, qu'il est créateur, et finalement on le vénère et l'on croit que il est le tout-puissant, il est tout. Franchement, je m'incline. Je m'incline. En quoi a été-il tout-puissant pendant qu'il a été en prison pendant 30 ans? Lui, créateur, on l'arrête, on le met en prison pendant 30 ans par les hommes de la terre, qui l'ont fouetté, qui l'ont tout fait, qui ont restreint ses mouvements. Et l'armée des cieux ne vient pas à son secours. C'est bizarre. Et par après, il meurt. On l'enterre comme on enterre tout le monde. Sur cette terre-là, bien sûr. On l'enterre. Et il ne s'est pas ressuscité. Non, pas du tout. Mais c'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui est le Créateur. Bon, mais il faut être vraiment aveugle et un peu trop primaire pour dormir aussi profondément, pour ne pas voir la réalité en face. Simon Kimbangu n'a été qu'un prophète, simple prophète, comme tout le monde. C'est tout. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Ici,
Simon Kimbangu n'est pas créateur. Il a été juste envoyé. Il a donné la prophétie, il est parti. Mais dans cette partie-là, il ne parle pas de lui. Il parle de Yeshua, de l'arrivée de Yeshua en tant que roi de la terre. Ça, c'est connu. La Bible en parle. Et il parle du Créateur vivant qui veillera à tout cela. Comme je disais, malheureusement, on voit vraiment des naissances des hommes qui s'autoproclament prophètes, libérateurs, messie. On entend là-bas, oh, c'est le roi divin. N'importe quoi. Le roi divin. Divin qui vient de Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. On entend là-bas, celui-là est prophète, libérateur du peuple noir. Et finalement, comme je dis, que cette prophétie-là est un piège à ce point-là. Il est un piège. Et beaucoup de frères se voient piégés par cette prophétie-là. Franchement, c'est ridicule. Ce scénario nous rappelle la récupération diabolique de l'histoire du peuple Congo par le peuple Khazar, par ces soi-disant juifs. La récupération diabolique de l'histoire du peuple Congo par le Vatican, par l'Occident. C'est ce que ça nous rappelle ici. Oui, cette transformation, cette transposition de la terre Congo qu'ils appellent soi-disant Israël sur le sol du Proche-Orient. C'est ce que ça nous rappelle. Et ici, nos frères tombent dans ce piège-là. Ils jouent à la récupération. Chacun s'autoproclame prophète, envoyé de Mfumu Congo, Messie et autres, et essaie d'embrouiller les masses en s'imposant diaboliquement, bien sûr, diaboliquement sur ce peuple-là. C'est ça. Maintenant, là où ça devient un peu tellement ridicule pour eux, en fait, comme serait montrer l'homme intérieur qui est caché en eux, l'homme diabolique, incessamment aux envies du monde, c'est quand Simon Kimbangu va continuer dans sa prophétie, va dire « Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrits des choses. » Il n'a pas dit dans lequel seront écrits. Mais il dit sont écrits des choses cachées pour la race noire et le peuple Congo. Ngeta. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant qui préparera les peuples Congo, car l'arrivée du roi sera tellement meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Ngeta. Le grand piège, c'est
Quand on dit « nous aurions notre livre sacré », et tout le monde de ces hommes-là qui s'autoproclament prophètes, qui s'autoproclament libérateurs du peuple Congo, tous courent à écrire des livres. Chacun vient, présente, voilà le livre sacré. Voilà le livre sacré, selon leurs émotions, selon les contes et légendes. Tout ce qu'ils apprennent là, ils écrivent, ils viennent, ils exposent, ils embrouillent les gens et vous verrez qu'il y a du monde derrière eux. C'est des trompeurs. Ce livre-là, nous l'avions déjà expliqué. Ce n'est pas des lois qui seront écrites telles qu'on va donner aux gens à mémoriser par tête. Non. C'est déjà ce que nous faisons. Nous apprenons à l'homme noir qui est-il réellement. Nous apprenons à l'homme Congo quelle est sa place. Et nous repartons tous dans la Bible. Nous apprenons, nous regardons la nature, nous apprenons. Mais entre-temps, nous savons que la loi est écrite en nous. Nous sommes le temple du Créateur vivant. Nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit du Père est là. Il est dit, dans les derniers temps, mon esprit sera sur toute chair, la chair de mes enfants. Mais l'Esprit du Père est complet. L'Esprit du Père nous dit ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'en est la loi, c'en est le livre de la loi. C'est en nous. Nous le savons. Mais ceux qui dorment, ceux qui ont goûté le sang du diable, ceux qui sont à la poursuite du monde, se disent qu'il faut écrire le livre. Il faut prendre la plume. Mais Jérémie dit, c'est en vain qu'ils se sont laissés à l'œuvre de la plume. C'est en vain. Ngeta. Le Créateur vivant nous a promis une alliance nouvelle dans Hébreux 8, verset 8. On peut commencer à partir du verset 8 et on descend un peu plus en bas. Il nous a promis une alliance nouvelle. Lui-même, il a dit, la loi, sa loi sera en nous. Ngeta. Sa loi sera en nous. Et Simon Kimbangu, peut-être est-il qu'il avait dit la même chose, mais ceux qui l'ont transcrit, ont exagéré. Nous le savons bien que l'Église catholique a beaucoup infiltré la religion kimbanguiste, a beaucoup infiltré ceux qui avaient entouré Simon Kimbangu. L'Église catholique a usurpé les enfants de Simon Kimbangu, soi-disant enfants. Nous savons que la politique est passée dessus. Donc, l'embrayement peut bien être, mais néanmoins, Hébreux 8, verset 8, en fait, à partir du verset 8, est clair et explique que la loi du Père sera en nous. La loi du Père. Et une fois que l'Esprit du Père te tient, le Père t'instruit. Qu'est-ce qu'il y a à écrire des livres? Juste une fois que vous les écrivez, vous les vendez. Vous êtes des faux. Vous êtes des faux. Je veux m'arrêter là-dessus. Nous allons voir un document d'un monsieur qui vient relever la vitesse de temps de personnes dans les plus connus entre-temps, récemment en fait. Nous parlons de notre période. Mwanda Ntsemi, soi-disant pasteur Ntoumi, le roi divin,
et beaucoup d'autres qui s'égarent, qui croient que c'est eux les libérateurs, en transmettant des contes et légendes. Donc, nous suivons ce document et nous allons l'analyser petit à petit. Je vous en prie, allons-y. Vous voyez bien, là, c'est l'entrée de ce soi-disant prophète, de ce soi-disant libérateur, de ce soi-disant messie. Mais rien que la façon dont il marche avec tout ce monde qui le couronne, là, nous sentons le monde en lui, les honneurs. Nous voyons l'esprit des pasteurs, des prêtres. Il veut être grand, il veut être servi. Il est là debout et c'est toute une cérémonie. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on est en train de lui offrir là, qu'est-ce qu'on est en train de lui donner. Et finalement, non, c'est n'importe quoi. Nous, la Bible nous dit, on ne prie pas en public. Bon, maintenant, pourquoi faire des scénarios à la con comme ça? Pourquoi faire ce scénario? Il est Messie, d'accord, nous acceptons que c'est lui le libérateur. Des hommes qui se courbent devant lui, c'est du sacrilège que les gens s'affaissent devant un homme. On ne s'agenouille que devant le Créateur vivant. Même les Elohim, certains Elohim, certains que Mfumu Kongo délégués sur terre, refusaient que nos ancêtres s'affaissent devant eux, s'agenouillent devant eux. Ils refusaient. On ne s'agenouille que devant le Père vivant, devant Mfumu Kongo, devant Yah. Mais cette personne-là s'est agenouillée devant cet homme en vertu de quoi? Si ce n'est le culte de la personnalité. Il se dit prophète, malheureusement, il ne connaît pas la signification d'une étoile. La personne qui est juste derrière lui a une étoile sur son chapeau et une étoile au niveau de la poitrine. Mais c'est vraiment pitoyable, ne sachant pas que cette étoile est diabolique. Vraiment, ça ne tient pas, quoi. Avoir tout cet embrouillement qui s'est passé à l'entrée. Je ne sais qu'est-ce qu'on l'a présenté là, quelles sont ces pratiques à la con là. Il n'y a pas la transparence. Il n'y a pas la transparence, quoi. Ça, c'est plus que traditionnel, ça. C'est n'importe quoi. Et regardons comment on lui tend le livre, étant donné qu'ils avaient ce livre-là à peine là. Il est venu avec ce livre. Mais quelqu'un d'autre l'a pris et revient le lui donner avec un couronnement de respect. C'est ça, l'orgueil, le manque d'humilité. Il ne peut pas se rabaisser, il ne peut pas servir, mais il voudrait qu'on puisse le servir. Maintenant, nous allons écouter, nous allons entendre ce qu'il va dire, ce qui va prouver qu'il est vraiment Messie, qu'il a vraiment la vérité dans sa bouche, qu'il est vraiment le prophète. Nous allons écouter ses paroles, nous allons voir. Bon, je voulais d'abord parler en langue française pour au moins édifier le peuple. Et puis, nous allons rentrer dans le sujet du vif de cette conférence en langue Kitouba. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'avoir accepté cet appel et s'y répondre présent à ce lieu par la force de nos aïeux et pour tous les noms qui nous a créés. Écoutez bien, il dit par la force de nos aïeux. Il ne dit pas par la force de Mfumu Kongo. Il ne dit pas par la force du Créateur vivant, du Créateur Yah. Mais il parle
des aïeux, il parle des ancêtres. C'est un culte voué aux morts. Il ressuscite les morts. Aujourd'hui, c'est le beau jour de l'histoire Ngoza sur le plan international. Cela prouve que nous sommes toujours assistés par le rayonnement de nos prophètes noirs, décapités par les Blancs. Il dit, nous sommes assistés par le rayonnement de nos prophètes noirs décapités par les Blancs. C'est vraiment n'importe quoi. Comme je l'ai dit, un culte avoué aux morts. Il ressuscite les morts. Donc, nous ne sommes pas sous le rayonnement du Créateur vivant, mais seulement de nos ancêtres. À cela, nous pourrons dire que leurs promesses faites depuis les années antérieures est sur le banc des réalisations. J'insiste une fois de plus que c'est n'importe quoi. Ce sont ces prophètes-là qui ont été décapités par les Blancs qui avaient promis. Ce n'est pas le Créateur vivant qui envoie les prophètes. Ce n'est pas le Créateur vivant qui parle à travers la bouche du prophète. Ce n'est pas le Créateur vivant qui a tout créé, qui promet. Non, ce n'est pas Yah qui promet, ce n'est pas Mfumu Kongo qui promet, mais ce sont les prophètes, malheureusement, qui ont été décapités par les Blancs, qui avaient promis. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À travers l'esprit d'un Kwatulendo ici présent au Congo d'Ampanzo, précisément Mfoua, au Brazzaville. Eh bien, pour commencer notre conférence, j'aimerais parler en langue de chez nous, pour que les ancêtres puissent comprendre ce que nous allons dire ici dans cette salle. Il dit pour conclure que les ancêtres comprennent ce qu'ils vont dire dans cette salle-là. Donc pour lui, les ancêtres sont là. Pour lui, les ancêtres sont vivants. Pour lui, le culte aux ancêtres a bien la place d'être. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc du coup, il est faux. Du coup, il est faux. Mais on ne peut pas d'abord le conclure. Écoutons-le une fois de plus. Et ce n'est pas lui que nous allons écouter. Nous allons plus prendre son interprète. Son interprète transmet fidèlement ce qu'il est en train de dire. Si bien que nous allons prendre son interprète parce qu'il parle en français. Or, lui, il va parler en Kituba. Sinon, ça va me donner du boulot à transcrire, en fait, à faire la translation de ce qu'il est en train de dire. Mais il serait mieux qu'il y ait une traduction de ce que le prophète Malonga Mambala venait de nous dire. Un résumé, Tatampo peut le faire. Ou s'il y a un interprète prévu. Vous avez un micro? Il peut rester là et vous pouvez venir ici. Nous venons de suivre l'exposé du prophète actuel de la race noire, qui est Mfumalongo Malonga Mambala. L'exposé du prophète nous dit ceci, qu'au commencement, l'Éternel a créé toutes choses. Il a délégué 4 anges légaux qui fait actuel les 4 races sur la planète Terre. Donc chaque race a ses origines humaines. Nous venons de les découvrir tout à l'heure par le biais du prophète, que la race blanche provient de l'ange, leur ange légal, c'est Yahvé, qui a créé Adam et Ève, qui sont les premiers hommes de la race blanche. Et la race rouge
a été créé par l'ange Allah qui a créé Abraham et Agar, qui sont les premiers humains de la race rouge, qui sont les Arabes. Et leur religion, c'est l'islam, leur prophète, c'est le prophète Mahomet, et leur livre sacré, c'est le Coran. Et du coup, déjà, nous constatons que chaque peuple, dès l'origine, avait déjà sa religion, ses traditions et sa culture. Et la race jaune, par le biais du prophète toujours, il nous a dit qu'il y avait un ange appelé Izwara. Et c'est Izwara qui créa Izanagi et Izanami, qui sont les premiers hommes de la race jaune, que nous savons bien tous, les Chinois, les Coréens, tout ce monde-là, les Indiens. Et aujourd'hui aussi, il y a aussi ce qu'on appelle la race noire. La race noire, sauf que c'est la race noire qui avait perdu tous ses repères, donc ses repères religieux et ses premiers hommes. Voilà, le prophète vient de nous révéler aujourd'hui que nous, hommes noirs, nous avons eu des ancêtres. Et des ancêtres, ce n'est pas Adam et Ève. Nos ancêtres, ce n'est pas Adam et Ève. Par le biais de la révélation du prophète, il vient de dire que l'ange légal de la race noire a été appelé au nom de Mfumu Wamba. Et cet ange Mfumu Wamba provenait d'une planète qu'on appelle Kakongo. Et en langue française, la planète Vénus, où réside le semblable des hommes noirs. Cet ange a descendu sur la planète Terre. Évidemment, il est venu sous l'autorité de l'Éternel, qu'on nous appelait en langue congo Mpuntulendo. Donc par l'autorisation de l'Éternel, Mpuntulendo, il arrive sur la planète Terre et lui aussi, il crée les premiers hommes à son image. Et voilà, on longe Wamba Mpuntulendo, qu'on appelle Mfumu Wamba. Il va créer Nzalampanda et Nkenge Lufuma. Et Nzalampanda, il est le premier homme noir de la planète Terre. Et Nkenge Lufuma, autrement dit, Kitelekinamu, il est la première mère des Noirs. Donc, du coup, ces révélations du prophète Malonga Mambala nous démontrent déjà que nous avons nos origines. Et la religion de la race noire, c'est la religion Ngunja. Et le livre sacré, nous venons de le découvrir, c'est Mampolo. Donc, l'homme noir ne peut pas se confier dans la Bible, au Torah ou au judaïsme et tous ces livres-là. Et notre religion, c'est le Ngunja. Et notre jour de prière, c'est samedi. Donc, du coup, si nous voyons bien toutes ces révélations que le prophète veut nous donner, il nous donne déjà un repère afin que nous savons nos origines. Étant donné qu'il est venu pour éveiller la conscience africaine. Et de cela, on remettra la parole au prophète pour continuer son exposé. Je l'arrête un instant. Regardez bien combien il est menteur. Malheureusement, il y a du monde qui suit, qui écoute, qui adhère, qui soutiennent et finalement qui contribue au recul de ce peuple-là, au recul de la peau noire. Oui, c'est des contes et légendes, ça. C'est n'importe quoi. Ça, c'est pour faire dormir les gens. Il dit, le Créateur vivant a créé Abraham et Agar pour peupler le monde arabe. Il oublie Sarah. Il oublie Sarah. En dépit de cela, il dit, le Messie de l'Occident, c'est Emmanuel et non Jésus. Il embrouille qui? Qu'est-ce qu'il raconte? Il ne maîtrise pas ce qu'il est en train de dire. Mais quand nous limitons à la Bible aux dimensions de la falsification, Emmanuel n'est autre que Jésus. C'est la même personne. C'est la même personne. Maintenant, ici, il nous embrouille, ce monsieur-là. Et ce qui est plus intéressant ici, c'est qu'il saute rapidement au livre. Donc, il veut seulement nous présenter ce document-là qu'il a fait selon ses émotions, selon les contes et légendes, selon le fanatisme, selon le suivisme, selon son esprit de domination.
parce qu'il veut diriger. Il veut s'accaparer le pouvoir scientifique, le pouvoir spirituel, le pouvoir politique. C'est ce qu'il veut s'accaparer. Et ce sont ces pouvoirs que Mwandansemi de même s'accaparait. Ce sont ces pouvoirs que, soi-disant, le roi divin s'accapare. Ce sont ces pouvoirs que Ntumi, le guerrier qui est au sud, là, au pôle, là, s'accapare. Et ce sont ces pouvoirs que tous ces hommes-là qui se couronnent, qui se sont vus être maudits par la prophétie de Simon Kimbangu, s'accaparent ces pouvoirs-là. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Au final, ils font tuer des gens. Ils font tuer des gens. Et en plus, un livre qui leur représente, en fait, il nous présente un livre qui porte une étoile. Mais cette étoile-là, on a toujours parlé de cette étoile-là qui n'est autre que l'étoile à Moloch. C'est l'étoile du diable. C'est pas l'étoile du Créateur vivant. Cette étoile-là n'est autre que le pentagramme. Et le pentagramme, c'est l'étoile à Moloch. Acte 7, versets 42 à 43 nous en parle. Et il y a d'autres versets qui en parlent, bien sûr, dans la Bible. Et lui, il nous présente le livre portant cette étoile-là au-dessus. C'est des gens qui n'ont pas seulement de connaissances. C'est vrai, ils connaissent beaucoup de légendes, beaucoup de contes, beaucoup de fables. En fait, ce qui est traditionnel là, on leur apprend la tradition et ils embrouillent ceux qui n'ont pas de connaissances. Mais nous savons qu'il n'est qu'un fou. Il n'est qu'un fou. Un vrai ne se comporte pas ainsi. Un vrai ne voudrait pas qu'on le serve, mais au contraire, c'est lui qui allait servir. Et en plus, ils dessinent leur visage avec tous ces dessins qu'ils ont au visage. Mais ça, c'est des pratiques que Mfumu Kongo avait interdit. Il avait dit, ne vous griffonnez pas la peau, ne vous, en dépit des tatouages, ne vous dessinez pas la peau. Il avait interdit ça. C'est n'importe quoi ça, franchement. Première question, qui a écrit le Mampolo? Deuxième question, quand et comment ce livre a été écrit? Le prophète vient de nous dire ceci, que le livre Mampolo a été inspiré par les anges africains pour écrire ce livre. Parce que d'abord, l'arrivée du livre Mampolo, c'est la promesse de Mfumu Kimbangu qui l'a dit. L'arrivée du prophète viendra avec 3 pouvoirs et tout pour écrire ce livre. Bon, maintenant pour dire que quand est-ce que le prophète a eu cette inspiration-là d'écrire, l'esprit révélateur, Lunkwa Tulendo, est apparu au prophète, c'était le 8 août 2008 sur le mont Tibanza, dans la région du Kwilu. Et c'est depuis 2008 que c'est là-bas qu'il a vu Mfumu Kimbangu en personne accompagné de Wamba Wampungtulendo dans l'insigne de l'aigle et de l'étoile, afin qu'il dit que c'est vous qu'on avait choisi pour restaurer la spiritualité. Donc le livre Mampolo a commencé depuis 2008 à écrire par le prophète. Là, on est au premier volet et il y aura un deuxième volet qui viendra, parce qu'un livre sacré ne s'écrit pas dans des écritures étrangères. Il y a un deuxième volet qui est de Mampolo, qui est écrit, relaté carrément dans l'écriture africaine. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Il a déjà programmé écrire un deuxième volume. Honte aux falsificateurs, honte à ceux qui vendent des livres, honte à ceux qui se laissent à l'œuvre de la plume. Ils veulent convaincre des gens. Malheureusement, le livre ne justifie rien. Malheureusement, la vérité n'y est pas. Il dit, parce qu'il a voulu faire de la récupération messianique,
il dit, en 2008, on l'a visité et on lui a transmis ce message-là en écrivant ce livre-là. Et il dit, Simon Kimbangu lui est apparu, accompagné de Mfumu Kongo. Simon Kimbangu. Je dis bien, c'est n'importe quoi. Ces hommes-là, ces trompeurs-là, ces récupérateurs-là, ceux qui veulent jouer le jeu du monde, ont été tous maudits. Ces faux prophètes-là ont été tous maudits par la révélation de Simon Kimbangu. Cette prophétie-là les avait tous maudits. Et malheureusement, ce frère-là est tombé dans le même panneau, dans cette malédiction-là. Il dit, Simon Kimbangu l'a apparu en signe d'étoile. Et cette étoile-là, c'est l'étoile que porte son interprète-là. Cette étoile-là, c'est l'étoile qui est sur leur livre-là. Mais si nous regardons bien, cette étoile n'est autre que l'étoile de Moloch, l'étoile du diable. Autrement, il dit également en un signe d'aigle. L'aigle, nous allons mettre entre parenthèses parce qu'il y a une confusion énorme. Dans la Bible, on nous signale, dans Deutéronome, Ézéchiel et un peu quelques points, on nous signale l'aigle dans le bon sens. Et il y a également d'autres cultures, notamment en Égypte, notamment dans les pays, je ne sais pas, d'Orient. C'est vraiment dans la magie, dans la mythologie compliquée, un peu bizarre là. Donc, on met l'aigle entre parenthèses. Mais nous, bénis de Mfumu Kongo, voyons très mal le Créateur vivant apporter de la confusion au sein de ses enfants. Pourquoi ne pas utiliser la colombe qui symbolise cette paix, cette docilité, ce bien-être, cette harmonie-là? Pourquoi ne pas utiliser la colombe? D'accord, ce n'est pas le cas. Mais il prend l'aigle pour plus de confusion. Ce monsieur est un menteur. Ce monsieur est un menteur. Il est un falsificateur, un récupérateur, un truqueur. Merci beaucoup. Le prophète vient de nous dire ceci concernant que le cas des maladies ou des problèmes qu'un homme blond peut rencontrer ou un chinois. Évidemment, il peut arriver chez les Ngunza, dans la religion des Noirs. On peut le traiter, mais il n'a pas le droit d'adhérer à la religion des Noirs. Sinon, il deviendra esclave des Noirs. Voilà, donc il peut venir prendre un traitement, mais nous n'avons pas les mêmes égrégores, c'est-à-dire nous n'avons pas les mêmes vibrations. Même égrégore, c'est-à-dire nous n'avons pas les mêmes vibrations. La manière qu'un homme noir prie avec ses ancêtres, et au moment que l'homme blanc viendra prier ses ancêtres, là, il n'aura pas la même connexion. C'est simple. Exemple, M. Mbungu. M. Mbungu, son fils s'appelle Alain. Mais Alain, lorsqu'il demande la nourriture chez son papa Mbungu, son papa lui donne. Mais l'enfant de M. Ito, il demande chez M. Mbungu, c'est pas pareil. Ils n'ont pas le même père. Mais c'est un enfant. Donc il peut prendre un service, mais pas à 100%. Maintenant, le prophète vient de nous relater ceci. Concernant la prière pour ceux qui se sont déportés, oui, évidemment, d'abord, s'il y a des églises catholiques ici ou des mosquées, mais c'est bien que les Libanais aillent dans les mosquées, mais pas des Noirs. Mais il faudrait aussi, en France, les Français donnent des terres pour que les Ngunza soient là-bas, les Congolais qui sont là-bas. Ils iront prier leur Dieu même à l'étranger. Ça, c'est pas un problème. Donc, évidemment, c'est même ça les relations diplomatiques. Ils sont venus chez nous, on leur a donné des terres, ils ont construit des églises catholiques. Mais que les Français qui sont là aillent adhérer dans ces églises, pas les Noirs. En France aussi, on doit donner des hectares, on va construire des temples Ngunza là-bas,
Écoutez, le Ngunza qui est en France, il va aller là-bas avec son bambou, lui aussi, il glorifie son Dieu à l'étranger, puisqu'eux, ils glorifient leur Dieu ici. Ça, c'est des relations diplomatiques, ça n'a rien à faire. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? Le problème, c'est quoi? Voyez-vous, il y a des Chinois ici, mais tu verras jamais un Chinois aller à l'église catholique. Pourquoi? Mais pourtant, il a laissé la Chine il y a des distances. Mais ici, ils ont eu des marchés, ils ont eu aussi des temples, où ils ont mis, où à distance, ils sont en train d'honorer leur Dieu. C'est évidemment comme ça. Qu'on appelle Kintoa, donc aux communautés. Merci beaucoup. Il nous parle de la religion. C'est ça la falsification. La religion qui n'a plus lieu d'exister normalement depuis que Yeshua s'était levé. Yeshua avait brisé le temple. C'en est le signe, la mort de la religion, des bâtiments. Mais il veut nous ramener encore dans cette croyance primaire-là. C'est de ça qu'il fait allusion. C'est de la confusion totale. Il nous parle de vénérer les ancêtres, avoir confiance au totem, des rituels primaires, des choses comme ça. Tout cela ne met pas la foi sur les rails de notre Créateur vivant, l'unique incontournable. Non, pas du tout, mais plutôt la foi au service de la terre, au service de la quatrième bête. C'est de l'embrouillement total. C'est de la confusion spirituelle, ça. Et là, il entraîne la foule autour de lui. Nous allons faire une parenthèse. Nous allons voir un document là où, après qu'on l'ait reçu à l'aéroport, il sort d'un aéroport. En fait, il sort d'un voyage. On le reçoit, il vient et nous regardons, nous voyons des hommes qui sont à genoux, peut-être couchés à même le sol. Ça, c'est diabolique, ça. Un prophète ne fait pas de choses pareilles. Un messie ne fait pas des choses pareilles. Ce qui est de Mfumu Congo ne relève pas à ce niveau-là. Non, pas du tout. Après un long séjour dans quelques pays d'Afrique et dans le pays, précisément à Dolisie et Brazzaville, le prophète de la religion Ngunza est revenu de son périple. Un rituel de réception a été effectué à l'esplanade de l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire par les adeptes de la religion Ngunza. Le prophète Malonga Mambala a promis réaliser dans quelques jours à Pointe-Noire une série d'activités dont le but sera de faire connaître à l'homme noir ses origines. Il dit collaborer avec le gouvernement. Quel rapport y a-t-il entre l'obscurité et la lumière? Il dit collaborer avec le système de Babylone. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'obscurité? Empreinte politique, c'est un faux, c'est une impossibilité. C'est vraiment une impossibilité. Yeshua a eu à
a marché sur la foule à la veille de sa mort. Parce qu'il était élevé déjà. C'était un symbole, c'était un signe. Mais il ne courait pas les honneurs comme ça. Regardez tout autour, les gros véhicules 4x4 là, qui sont là. Je ne suis pas jaloux de ces véhicules, ce sont ces véhicules. Mais nous connaissons combien coûte un véhicule. Qu'est-ce qui a affrété ces véhicules-là? C'est des hommes comme ça. Ça sont les relais de destruction. C'est des gens comme celui-ci qu'on utilise comme étant le carburant de la destruction. Et le gouvernement le dote. Le gouvernement lui promote afin de créer le plus de culte de personnalité, afin de beaucoup plus égarer, dès le garement total. Et c'est des gros véhicules tout autour, c'est le m'as-tu vu, et on est en train de lever une personne, un bon culte de personnalité, et ça nourrit l'égoïsme. C'est des hommes comme ça ne sont autres que des praticiens, des sorciers, des féticheurs, des occultistes, et ils sont là en train de garer le peuple du Créateur vivant. C'est pas normal. C'est pas vraiment normal. Donc, c'est comme ça qu'ils ont brûlé les gens. Ils n'ont pas la réalité en face. C'est vrai qu'il faut être spirituellement indépendant. Moi, je n'en disconviens pas, ça c'est la vérité. Mais on ne libère pas en emprisonnant, parce que là, il est en train d'emprisonner ceux qu'il veut libérer. C'est pourquoi Yeshua disait, les aveugles entraînent les aveugles, tous tombent dans le trou. Demain, après-demain, quand le pouvoir de ce petit pays ne voudra plus de Ntumi, c'est cet homme-là qu'ils vont utiliser. Des hommes comme eux, ils vont lui donner des armes, puisqu'il a déjà des hommes, ils vont se mobiliser en devenant les principaux destructeurs du peuple Congo. Des hommes comme ça. Parce qu'il est porté à diriger, il veut diriger. Il en vit quelque chose. Son ego, son orgueil, le petit être qui est en lui n'exprime pas l'humilité, ne dit pas la vérité. Le mensonge est déjà parti au fondement de ce qu'il veut expliquer, de ce qu'il veut représenter. Donc j'insiste, chers frères et sœurs, si vous me voyez dans ces comportements-là, prenez les distances, la distance, éloignez-vous. C'est que je deviens diabolique. Je deviens diabolique. Moi, je ne pourrais pas accepter qu'une sœur, qu'un frère puisse s'agenouiller devant moi. C'est une impossibilité. Je ne peux pas imposer la main à un frère, à une sœur, tant que le Créateur vivant ne le demande pas. Je parle bien imposer la main. Maintenant, s'agenouiller, c'est ce qui est impossible. Je ne peux même pas oser, même pas. Donc, si vous voyez des réactions comme ça à mon niveau, prenez la distance. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Ça, c'est l'embrouillement, ça. On avance. J'aimerais savoir, remontons un petit peu à l'histoire. Quand un pays africain était la grande puissance, les Juifs étaient sous notre domination. Leur Dieu éternel Yahweh les a délivrés de tous les oiseaux moyens que nous connaissons tous. Dites-moi s'il vous plaît, quand nous les Noirs avions été persécutés, menacés, vendus, qu'est-ce que notre Dieu à nous, les Noirs, a fait
Et que compte-t-il faire pour nous, afin de nous libérer de cette aliénation que nous sommes aujourd'hui? Et puis, à la fin, montre-nous les signes que vous êtes le prophète de Dieu des Noirs. Montre-nous un signe et cela me suffit vraiment. À cette question, il s'est vu vraiment rouge, quoi. Il a fait son cinéma, il a divagué, il a raconté des contes et légendes. Et tous ceux qui sont là, l'acclament, écoutent, sont émerveillés. Mais j'insiste qu'il est un faux prophète. Parce que s'il était vraiment un vrai prophète, c'est l'occasion qu'il allait saisir pour bien recadrer l'histoire, restaurer l'histoire. Parce que la question dont on lui a posé ne parle que d'un seul peuple. Le peuple noir dont il fait allusion, dont lui, soi-disant prophète, est venu pour délivrer. C'est le même peuple dont Moïse parlait. Donc c'est un dormeur, c'est pas un prophète, c'est un menteur, c'est un usurpateur. Il a raconté des contes et légendes. Il nous raconte l'histoire, la légende qu'on a apprise à l'école sur l'arrivée des Portugais en Afrique. Des embrouilleurs comme ça, là. Franchement, des embrouilleurs comme ça. C'est malheureux, quoi. C'est vrai que mon peuple meurt par manque de connaissances. Ça, c'est un manque de connaissances total. Et ce peuple se laisse égarer totalement. Il n'a pas pu répondre à cette question-là. Il a seulement embrouillé, mais il n'a pas donné une réponse convaincante. C'est dommage. C'est ça le manque de connaissances. C'est ça le manque de connaissances. Mais qu'est-ce qu'il va dire étant donné qu'il est en train d'évoluer dans le mensonge total? Qu'est-ce qu'il peut dire? Il ne pourra rien dire. Il ne sait pas que il est en train de limiter son créateur. Parce que jusqu'alors, son créateur n'a rien fait. Le créateur soi-disant des Blancs, a libéré son peuple d'Égypte. Hein? On le met comme ça, dans ce contexte-là. Parce que ceux qui sont là-bas sont en train de le penser ainsi. Donc le créateur des Blancs libère son peuple d'Égypte des mains de Noirs avec grande gloire. Mais le créateur des Noirs ne fait rien jusqu'alors malgré les chaînes, les tueries et autres. Il n'est pas vraiment, cet homme-là n'est pas en train de rabaisser son créateur. C'est que son créateur n'est pas puissant, son créateur n'a pas de force. Mais s'il connaissait la vérité, c'est l'occasion qu'il allait utiliser pour expliquer à tout ce monde-là, écoutez, Moïse parlait aux Noirs. Moïse était noir, c'était notre frère. Il était en train de nous parler, nous disant de nous repentir. Nous disons de garder la parole, de garder les lois du Père, de ne pas désobéir au Père. Mais nous, on a désobéi. Nous avions subi. Ce n'est que nous, le même peuple que le Créateur vivant avait libéré, ce n'est que nous. Et après la désobéissance, ça continue. Regardez ce qu'il nous avait promis, regardez. C'est maintenant qu'il allait expliquer ça, s'il est vrai. Mais c'est qu'il n'est pas vrai. Il ne peut que embrouiller. Et il a un sourire aux lèvres, il est content. Il ne sait pas qu'il est en train de préparer la destruction de ce peuple-là. Il est content, les adeptes sont contents, ceux qui suivent sont contents, et les gens ne voient pas, malheureusement, ce qui est juste. Nous avions été dans ce pays-là. Nous avions cherché à parler. Ils n'ont pas voulu que nous parlons. Parce que nous disons la vérité. Ils avaient regretté le fait de nous avoir donné l'antenne pour la première fois. Et puis plus rien. Mais des hommes comme ça passent et repassent, parce qu'ils égarent le peuple, parce qu'ils n'éveillent pas. Ils ne disent pas la vérité.
Le prophète vient de nous résumer l'envoyé, sa mission pour délivrer les Africains comme les autres. Moïse a libéré le peuple, les Hébreux. Aujourd'hui, c'est Malonga Mambala qui est venu pour libérer le peuple africain. Donc que tu sois sénégalais, tchadien, sud-africain, l'histoire de toute l'Afrique depuis le commencement, depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui, c'est dans la tête de ce grand roi. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez, on appelle tous les Africains de venir adhérer aux enseignements du prophète Malonga Mambala qui va donner l'espoir et la liberté de toute l'Afrique. Il meurt d'ignorance parce qu'il a parlé. Je resignale, il ne connaît pas que Agar était noir. Il ne connaît pas que Abraham était noir. Il ne sait pas qu'Adam et Ève étaient noirs. Et malheureusement, il confond. Et un homme comme ça l'a voulu demander où est la terre Congo. Dont religieusement, l'on dit couramment Israël. Il vous dira que c'est au Proche-Orient. Celui-là, il n'a pas de connaissance. C'est un embrouilleur. Il ne s'y connaît pas, il ne sait pas qui il est en réalité. Bon, il dit faire partir d'une religion, la religion Ngunza. C'est normal, parce que, en ce que nous sachons, nous les bénis de Mfumu Congo, les religions n'ont plus de valeur. Les religions n'existent plus. Yeshua était passé, il avait tout brisé. Mais eux, ils continuent encore à être dans des cultes, dans des religions. Et c'est pourquoi ils s'égarent. C'est pourquoi ils ont l'esprit de prophétie, l'esprit de suivisme, l'esprit d'égarement, l'esprit de fanatisme. Parce que ils se sont fait primaires, ils se sont fait prisonniers. Mais nous sommes au temps d'éveil, au temps de la connaissance, au temps de la compréhension, au temps de la lumière. Ils ont pris le temps à écrire du livre, le livre. Mais c'est à cause de la plume que les nations ont trompé et continuent de tromper. Si bien que, en conclusion, nous leur appelons de quitter ces bâtiments-là, de quitter ces églises-là, de prier dans le secret, de se détourner de ce système diabolique, théologique qui les aveugle. Nous insistons, Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, celui qu'on dessine étant blanc dans les nuages, n'existe pas. Le Dieu à la barbe blanche, peau blanche, assis confortablement dans les nuages, n'existe pas. Son fils à la peau blanche, cheveux longs, yeux bleus clairs, appelé Jésus-Christ, n'existe pas non plus. Ce n'est qu'une usurpation. Oui. Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Un esprit, n'importe quoi. Donc vous devrez comprendre que c'est un système qui est là juste pour vous sucer énergétiquement, économiquement, physiquement. Un système qui vous détruit, qui vous pille jusque dans le sous-sol. En fait, le sous-sol africain, le sous-sol des pays noirs. Regardons dans les îles, regardons sur la terre africaine. C'est pareil. On pille jusqu'au sous-sol. On prend votre énergie, on prend votre force, on prend votre argent, on prend tout. On viole vos femmes, on viole vos enfants, on fait tout ce qui est... En fait, on vous pille, on vous dépouille en tout. C'est un système diabolique. Détournez-vous de tout ça. Le Messie lui-même, Yeshua, avait dit,
priez dans le secret. Priez dans le secret. Priez à la maison. Soyez confidents. Et vous aurez la vie. En vous appelant de rejoindre les bénis de Mfumu Kongo, afin que nous soyons tous affranchis. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Kongo, vraiment, nous devrons être forts à évangéliser tout ce monde-là, à les laver. Ces hommes qui, traditionnellement, se disent suffisants. Ceux qui ont goûté tout ce qui est diabolique, tout ce qui est sorcier, tout ce qui est fétiche, tout ce qui est pratique, répondant aux traditions de leurs ancêtres, notamment les ancêtres rebelles. C'est malheureux, quoi. Je vais vous laisser, soyez tous bénis. Ngita.